Mes chers compatriotes, bonjour. Je me présente, Monsieur Tout-le-Monde. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis ici avec vous aujourd'hui parce que l'heure est grave. Je m'adresse ici à tous ceux qui en ont marre. Ceux qui en ont marre de payer plus, de travailler plus. Et pourquoi? Pour survivre. Parce que oui, très chers amis, ce système est devenu régressif et totalitaire. Ceux qui ne veulent pas le voir et le comprendre, ce n'est pas grave. Soyez heureux. Ayez beaucoup d'enfants et une belle vie. Mon message s'adresse aux autres, à tous ceux qui savent ce qui se passe, à tous ceux qui ont le cœur serré le matin en pensant aux choses à payer et à leur avenir, à tous ceux qui se croient seuls, les hommes et les femmes qui sont las d'être des moutons dans ce monde où les loups sont déguisés en sympathiques bergers, ceux qui ont cette vague impression de ne plus avoir le choix. On a tout, et pourtant nous ne sommes pas comblés. Les écrans plats, les téléphones portables, les belles voitures et la maison. Mais malgré ça, vous avez encore l'impression de tourner en rond. Il existe des solutions. Ensemble, nous pouvons améliorer nos vies dans tous les domaines. Industriel, chez nous. Comment? Il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui, qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. En frappant là où le bas blesse, la consommation. En boycottant. Tant que nous consommerons, ce système existera. Or, nous pouvons consommer plus judicieusement, nous pouvons travailler avec plus de bon sens. Ce n'est plus seulement notre porte-monnaie qui est visée, mais aussi notre santé et notre bien-être. On transmet de la peur pour que nous soyons plus malléables et dociles. L'eau est empoisonnée, l'air est empoisonné, la nourriture impropre à la consommation, 90% des produits en grande surface sont nocifs. Vous détailler toutes ces choses prendrait plusieurs heures. Je ne suis pas là pour constater ou accuser qui que ce soit. Je laisse ce discours hypocrite aux politiques. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés. Je suis là pour vous redonner confiance. Confiance en vous, pour que vous puissiez reprendre les rênes de vos vies. Arrêtons le conditionnement. Nous avons les solutions. Quand je dis nous, c'est vous aussi. Vous êtes les milliers de pierres qui composeront les fondations de cette société nouvelle. Rejoignez-nous. Devenez des monsieur et madame tout le monde, à la fois uniques et ouverts à son prochain. N'oublions pas que quand on est heureux, la vie nous semble plus belle. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été christinocrète pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir. C'est pourquoi je demande à tous ceux prêts pour le changement de nous suivre. Faites-le pour vous, vos enfants, votre famille, ou tout simplement pour le plaisir d'accomplir quelque chose de grand, unique et utile. Voici un fait. 300 familles contrôlent 99% de la richesse mondiale, laissant les miettes pour la majorité. Que la loi Pompidou-Giscard d'Estaing du 3 janvier 1973 est appelée également loi Rothschild. Cette loi, messieurs dames, interdit à la France d'emprunter à la Banque de France et l'oblige à emprunter auprès des banques privées avec intérêt. Cession du pouvoir de la planche à billets. Ils essayent de nous diviser en accusant les chômeurs, les abonnés à la Sécu et les immigrés. Dans les faits, les patrons du CAC 40 n'ont jamais été aussi riches que ces 10 dernières années. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup. Total en 2011 génère 12 milliards de bénéfices. Et malgré tout, les prix à la pompe avoisinent les 1,50 €, 2 €. Nous pouvons faire sans eux. On a laissé ces grandes entreprises nous vendre nos propres ressources naturelles, gratuites et appartenant à l'humanité, pour nous les facturer au prix fort et s'en octroyer le monopole. Alors que la planète possède assez de terres cultivables pour nourrir 13 milliards de personnes, une personne meurt de faim toutes les 3 secondes et une de soif toutes les 7 secondes. On raquette sur les routes au nom de la sécurité routière, sans compter les injustices. 8 millions à vivre sous le seuil de pauvreté, et même vous qui gagnez entre 1500 et 2000 €, chaque jour, tout augmente. Vous serez bientôt les nouveaux pauvres. Même si votre maison vous appartient, la seule sortie que vous pourriez vous offrir, c'est celle d'être dans votre jardin. Je m'adresse à vous, agents de police et militaires. Quand il n'y aura plus personne à mettre en prison ou avec qui faire la guerre, vous serez de trop.
Vous deviendrez juste des vigiles pour mon taux de cils. Et avec l'aide de la vidéosurveillance, après les pauvres, les classes moyennes, vous serez bientôt les prochains purs. Rejoignez comme les milliers d'autres qui en ont fait le choix, et les monsieur tout le monde, comme pour dire, nous ne voulons plus servir sans regarder, nous voulons une vraie justice. Vous, artistes, footballeurs, acteurs, journalistes, ce que vous serez bientôt, c'est de jolis troubadours ou de ménestrels. Nous ne serons plus leurrés par votre divertissement hypnotique et par la désinformation que vous diffusez. Car tôt ou tard, le lapin va sortir du chapeau, et à ce moment-là, il faudra bien trouver des coupables et leurs complices. Soyez les pionniers de la vérité. Certains d'entre vous ont commencé à réagir, nous leur disons merci. Merci aux disparus comme Coluche et Banavoine, qui se sont battus pour leurs idéaux, et qui n'ont pas sombré dans la langue de bois, face à ce système dysfonctionnant. En même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Vous, les petits gens, quand même, vous appelez les riches. C'est vous qui faites tourner ce monde, et non eux. Ils se rincent et mangent sur votre dos. Ils spéculent sur votre existence. Cependant, qui transporte les marchandises et les livres? Qui met en rayon? Qui fabrique les maisons? Et même leurs châteaux? Qui cultive pour que nous puissions manger? Vous devez survivre dans ce monde. Vous en êtes les mains productives. Et malgré cela, vous restez humbles. Et désormais, il est temps de leur montrer qui vous êtes et que sans vous, ils ne sont rien. Il est temps d'arrêter de se dédouaner et de choisir la facilité en se retranchant derrière des prophéties et rester dans l'expectative d'un éventuel changement ou renouveau. Dois-je vous rappeler que le plus important, c'est le temps présent? Alors rejoignez-nous pour partager avec tous les moyens alternatifs dont vous disposez pour améliorer ce monde. Vous qui composez cette France que certains aiment et d'autres pas. Nous sommes peut-être tous différents, mais nous vivons ensemble. Si vous pensez que vous êtes seul ou qu'il est trop tard, ne baissez pas les bras. Il existe des solutions. Grâce et avec vous, nous allons faire taire les détracteurs qui pensent que la France... Rassemblons-nous pour montrer au monde que la France ne dort plus, qu'elle se réveille et qu'elle est prête à prendre en main son destin. Vous, cet arc-en-ciel qu'on nomme peuple de France, nous avons de passer pour prendre note de nos erreurs et l'avenir pour créer un monde plus vivable. Je m'inspire d'un grand homme pour vous dire que l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la partie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Bien au contraire, la liberté est à nos portes et nous devons la laisser entrer. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oubliée. La vérité blesse, le mensonge tue. Et la dernière chose importante, on peut réussir sans haine et sans violence.